Rares sont les araignées qui suscitent plus de peur que les gens que la mygale. Une espèce qui est probablement plus redoutée que la mygale est la veuve noire. Cette crainte est principalement due aux légendes et aux mythes qui existent depuis des siècles et qui sont malheureusement soutenus par Hollywood. Les mygales ayant été utilisées comme des méchantes dans une série de films. Mais les mygales sont-elles vraiment aussi mortelles que les films et les mythes voudraient nous le faire croire ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Prends un popcorn et reste scotché pendant que nous explorons le monde de ces araignées légendaires. Sais-tu que les espèces d'araignées que nous appelons généralement tarentules ne sont en fait pas les vraies tarentules ? Au sens strict, ce nom s'applique à une espèce particulière d'araignée connue sous le nom de Tarentule lycosa, ou plus communément appelée araignée loup. Il s'agit d'une petite araignée originaire du sud de l'Europe, notamment de Tarente, une ville d'Italie. C'est de cette ville que l'araignée tient son nom désormais célèbre dans le monde entier. Comment le nom tarentule est-il devenu un nom générique pour plusieurs espèces d'araignées ? L'histoire veut que les explorateurs européens aient rencontré la tarentule pour la première fois dans le sud de l'Europe, où les paysans désignaient à tort la tarentule comme responsable de toutes les morsures d'araignées mortelles qu'ils recevaient. Il est fort probable que le véritable coupable soit en fait la fameuse veuve noire. Lorsque ces explorateurs ont rencontré des espèces d'araignées encore plus grandes et plus poilues en Amérique du Sud, elles ont toutes été étiquetées comme des tarentules, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Les araignées que nous appelons souvent tarentules appartiennent à la famille des Theraphosidae, qui compte plus de 800 espèces connues. Les mygales sont de différentes couleurs, mais les plus courantes sont brunes, noires, rayées et de couleur vive. Comme les autres araignées, elles ont un corps divisé en deux parties, le céphalothorax et l'abdomen, 8 pattes, 8 yeux et 2 crocs proéminents. Cependant, contrairement à d'autres espèces d'araignées, elles sont souvent assez poilues et utilisent parfois ce trait distinctif à leur avantage. Les mygales pèsent généralement de 28 à 85 grammes et mesurent de 5 à 9 cm de long. Les femelles sont généralement beaucoup plus grandes que leur homologue masculin. La plus grande sous-espèce de mygale est appelée la mygale goliath. Elle peut atteindre une longueur de 13 cm, une envergure de 30 cm et un poids de 200 grammes. On trouve des mygales sur tous les continents, sauf en Antarctique. L'Amérique du Sud abrite la majorité des espèces connues. En Amérique du Nord, on les trouve souvent dans les États du Sud et du Sud-Ouest. Dans ces endroits, elles préfèrent les habitats où la température est élevée, les terres arides et les forêts tropicales. La plupart des mygales vivent dans des terriers souterrains qu'elles peuvent emprunter ou creuser elles-mêmes. D'autres vivent dans des terriers d'arbres palmés, des grottes, des écorces d'arbres, des cavernes, des falaises et parfois dans les feuilles d'ananas et de bananes. Elles existent depuis plus de 350 millions d'années, au cours desquelles elles ont évolué et développé des mécanismes adaptés à leurs différents environnements. Une des choses étonnantes sur la mygale est sa longévité. Les mâles ont une durée de vie plus courte que les femelles. Une mygale mâle a une durée de vie de 2 à 10 ans selon l'espèce. Une fois qu'ils atteignent l'âge de la maturité sexuelle, les plus chanceux ne vivent généralement que quelques mois avant de mourir. Les malchanceux se font cannibaliser après l'accouplement, bien que cela soit rare chez les mygales. La femelle mygale peut vivre jusqu'à 30 ans. C'est incroyablement long par rapport au mâle. N'oublie pas que le cannibalisme post-coïtal, ou le fait que la femelle mange le mâle après l'accouplement, est rare chez les mygales, bien que cela existe. La mygale mâle est en fait un parfait gentleman lorsqu'il s'agit de faire la cour. C'est souvent lui que tu verras en train d'errer, surtout en été, lorsqu'il est à la recherche d'une compagne. Une fois le terrier de la femelle localisé, grâce à l'odeur qu'elle laisse derrière elle, il tisse une toile qu'il asperge de graines. Comme un parfait gentleman, il frappe ensuite doucement à la part du terrier de la femelle en tapant sur la toile de soie que la femelle a construite à l'entrée du terrier. Il avertit ainsi la femelle de sa présence, après quoi il effectue une série de parades nuptiales. Si la femelle n'est pas intéressée, elle l'ignorera, ou pire, essaiera de le manger. Si elle l'accepte, elle s'accouplera avec lui. Une fois que le mâle a terminé, il part immédiatement. S'il s'attarde dans le coin, il risque de se faire manger. Le fait est que lorsqu'il atteint la maturité sexuelle, qu'il s'accouple ou non, ses jours sont comptés. La mygale est un carnivore. Les petites espèces se contenteront souvent de grillons, d'insectes, de chenilles, de sauterelles, de coléoptères,
de cigales et parfois d'autres mygales et espèces d'araignées plus petites. Les plus grandes mygales, comme la mygale géante, chassent souvent des proies plus grosses, comme les crapauds, les lézards, les grenouilles, les serpents, les rats, les chauves-souris, les souris, les oiseaux et leurs petits. Elle se nourrit en injectant ses crocs venimeux à ses victimes. Cela paralyse la proie, puis l'enzyme digestive injectée aide à la liquéfier pour faciliter son ingestion. Lorsqu'elle chasse, la mygale n'enroule parfois qu'un seul fil de toile de soie pour servir de fil d'Ariane ou de système d'alerte pour ses proies. Elle ne tend pas de piège, elle chasse à l'ancienne en utilisant son venin. À l'inverse, les mygales ont plusieurs prédateurs naturels. Il s'agit notamment des oiseaux, des lézards, des poissons, des pepsis, qui sont en fait des guêpes et non des oiseaux, des coyotes, des singes, des serpents, des millepettes, des scorpions, des renards et bien sûr d'autres mygales. Mais leurs ennemis les plus mortels sont les pepsis et les humains. La mygale ne figure pas sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cependant, certaines espèces de mygales sont classées comme étant en danger dans leur pays d'origine. Par exemple, les États-Unis inscrivent 5 espèces de mygales sri-lankaises sur la liste des espèces en danger en vertu de la loi sur les espèces en danger ESA de 1973, telle que modifiée. Elle est entrée en vigueur le 30 août 2018. Cette action est devenue nécessaire car les mygales sont devenus des animaux domestiques populaires et le commerce des animaux exotiques avait commencé à réduire drastiquement la population de ces araignées. Les mygales étant des animaux domestiques courants, il en découle qu'elles ne sont pas si dangereuses pour l'homme. Contrairement à leur réputation mythique qui les dépeint comme ayant une morsure mortelle, les mygales sont effectivement venimeuses, mais leur venin n'est en aucun cas mortel pour l'homme, sauf s'il provoque une réaction allergique. Si l'on se fait mordre, ce qui est en soi est rare, la mygale ne mordra que rarement un humain à l'aide de son venin. Pour un être humain, le venin est léger, pas plus dangereux que celui d'une piqûre d'abeille, mais pour leur proie, il est souvent mortel. Même si leur morsure n'est pas mortelle pour nous, elle fait tout de même très mal. En fait, les mygales sont timides avec les humains et s'enfuient naturellement. Cependant, si elles sont acculées ou menacées, elles se mettent en mode défensif. Il s'agit souvent d'une démonstration de force au cours de laquelle la mygale se dresse sur ses pattes arrière et lève ses 2 pattes avant afin de paraître plus grande. Si l'intrus ne recule pas, certaines espèces, à l'exception de celles d'Afrique et d'Asie, frottent leurs pattes sur le dessous de leur abdomen et projettent les poils urticants, appelés soies, sur l'intrus en visant assez bien. Pour des animaux comme les souris, cela peut être mortel. Pour un humain, cela ne causerait qu'une légère irritation. Il n'y a donc vraiment pas lieu de craindre ces araignées velues si elles ne sont pas provoquées. Les mygales sont une magnifique espèce d'araignée. Si tu ne le savais pas, sache qu'elles jouent un rôle très important dans la conservation de leur habitat, car elles aident à contrôler la croissance et la propagation des insectes. Il n'y a vraiment pas lieu d'avoir peur de ces gentilles géantes, bien que tu dois faire attention en les manipulant au cas où l'une d'entre elles s'aventurait dans ta maison, car leurs poils pourraient provoquer des irritations.